Père de grâce, merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton grand amour manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour ce dernier dimanche du mois d'octobre. Te rendons grâce de ce que tu nous as conduits pas à pas. Te bénissons pour ta fidélité. Et encore, nous attendons à ce que tu nous parles, tu nous enseignes ce matin. Et nous sommes là pour te donner toute la gloire. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ces mois que nous avons depuis le séminaire de Pentecôte et avec les différents sous-thèmes que nous avons eu à développer et les mois où nous avons eu à prendre chaque thème du mois pour que nous puissions rester dans la constance et progresser. Et je crois que mais chaque fois, on doit s'arrêter pour faire une évaluation, pour voir si ce qui est enseigné, ce que nous avons reçu a apporté un plus dans notre vie. Et dans toute évaluation, nous voyons des cas positifs et des cas négatifs. Dans toute évaluation, nous voyons des succès et des échecs. Et nous devons nous arrêter pour voir, pour essayer de comprendre pourquoi certains échouent, certains n'arrivent pas à suivre. Et il faut réévaluer, regarder pour voir exactement pourquoi peut-être ils n'ont pas suivi. Et nous avons commencé la sous-série de la loi de la foi. En ce dernier dimanche donc du mois d'octobre, nous allons nous arrêter pour évaluer un peu qu'est-ce que la foi de façon générale que nous avons saisi. Parce que parfois nous croyons avoir saisi la foi et dans les situations on voit que ça ne marche pas. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons dans un sous-thème, où nous sommes emballés nous-mêmes rapidement croyant que nous avons compris, où nous partons prendre chez des gens qui n'ont rien compris et nous voulons ajouter à ce que nous avons déjà compris et ça nous amène dans la confusion. Ou bien nous ne savons pas comment appliquer donc le principe qui nous a été donné. Et nous allons revenir encore sur la foi. Mais de façon générale pour comprendre qu'est-ce que la foi. Parce que tant que cela n'est pas saisi, compris, il est difficile d'opérer avec succès sur la terre. Alors, ce matin, nous allons voir simplement notre Seigneur vient au secours de mon incrédulité. Pourquoi ce cri a été lancé par cet homme? Il est important que tu ouvres bien tes oreilles et que tu ouvres ton cœur pour demander au Saint-Esprit de t'aider ce matin à saisir qu'est-ce que la foi. Et tous les enseignements que nous avons donnés
alors te seront vraiment utiles. Si tu n'as pas compris l'élément de base, tu ne peux pas fonctionner même dans les leçons les plus excellentes que tu as reçues après cela. Pour permettre aux uns et aux autres de croire, de voir ce qu'est la foi, que parfois nous confondons avec la croyance simple. Nous disons que nous croyons, mais nous croyons que Jésus est là, c'est vrai. Mais ça ne produit pas la foi. Et donc, depuis hier, je regarde, j'examine et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que les gens comprennent exactement ce que le Seigneur nous enseigne? Ils croient comprendre. Ils prennent la lettre de ce qui a été enseigné et ils veulent opérer avec cela et ça ne marche pas. Et la Bible nous dit clairement, là où il y a la foi en tout cas, si c'est la foi, elle marche toujours. Rien ne lui est impossible. Alors, c'est pourquoi nous devons revenir régulièrement pour réviser, pour regarder ce qu'est la foi biblique. Nous avons parlé, le juste vivra par la foi. Tous ces éléments nous avons donnés. Mais malgré cela, plusieurs n'arrivent pas à fonctionner dans ça. Ils sont dans une joie extérieure, croyant avoir compris ce qui a été dit. Mais dans les situations quotidiennes, ça ne marche pas. Je t'amène dans le naturel pour que tu commences et tu vas comprendre plus tard quand on va entrer dans les choses spirituelles. Voici deux enfants qui sont devant un magasin de jouets, donc dans la période des fêtes. Ces deux enfants-là sont donc devant ce magasin de jouets. Il est écrit que le vendeur a écrit: tous ces jouets vous appartiennent, petits enfants, tous ces jouets vous appartiennent. Et les deux enfants sont devant les vitrines là. Ils regardent toutes sortes de jouets dans ce magasin. Il est écrit que ces jouets-là, c'est pour tous les enfants. Ça excite le cœur des enfants. Ils sont même dans la joie quand derrière la vitrine là, ils regardent les jouets, ils sont contents, ils parlent. Moi, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Mais on leur a dit que ça leur appartient. Mais maintenant, il y a une chose que nous allons découvrir. Ils savent, ces enfants-là, ils savent que ce n'est pas laissé comme cela, qu'ils rentrent et puis ils prennent ici, ils s'en vont. Il y a un des enfants, après avoir vu le jouet qu'il veut là, s'avance vers la porte du magasin. Il avance avec certitude, avec assurance. Il ouvre la porte du magasin. Et il s'en va dans le rayon du jouet qu'il a vu. Il s'empare du jouet. Et il va à la caisse. Il ouvre sa poche et il a vu le prix donc du jouet. Il paye au caissier et il s'en va donc à la maison avec ce jouet. Le deuxième enfant
il est devant la vitrine. Il a vu le jouet qu'on a dit que tout ça, ça leur appartient. Il a vu le jouet. Il est content du jouet. Il croit que ce jouet lui appartient. Mais pourquoi il ne part pas ouvrir la porte? Pourquoi il ne part pas ouvrir la porte? Parce que cet enfant, il n'a pas d'argent dans sa poche pour transférer le jouet qu'il a vu là. On a dit que ça lui appartient là. Pour prendre ce jouet du magasin, pour l'amener dans sa propre vie. Voici le problème des chrétiens. Toutes les bénédictions des cieux. Regardez le premier enfant. Il est rentré sans effort. Il est rentré avec joie. Il a pris le jouet. Il est allé à la caisse. Il a payé. Il est sorti. L'autre a une joie. Joie de voir que ce jouet peut lui donner. Mais pourquoi il n'ose pas rentrer? Parce qu'il lui manque le moyen qui va lui permettre de transférer ce jouet du magasin dans ses propres bras. Il lui manque le moyen de transfert. Et le moyen de transfert là, c'est l'argent. Dans le plan naturel sur la terre, l'argent est le symbole de la foi dans le naturel. C'est pourquoi tant le monde est rempli de biens, de toutes sortes de biens, mais les gens périssent tout le temps et sont dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'accès à ces biens. Pourtant, tout leur appartient. Ils vont devant les boutiques. Ils voient des sacs de riz. Ils voient de l'huile. Mais à la maison, leurs enfants périssent par manque de nourriture. Pourtant, il y a assez de nourriture. Tout cela est à leur disposition. Le moyen de transfert de ce sac de riz-là dans sa maison, de cette huile-là dans sa maison, de tous ces biens-là dans sa maison, le moyen de transfert, c'est l'argent. Pas autre chose. Et quand on regarde cet argent-là, le monde en a besoin. Dans tous les régimes, on a besoin de l'argent. Sur le plan naturel, les régimes communistes ont besoin d'argent pour acheter. Les régimes socialistes ont besoin de régimes pour acheter. Les régimes libéraux, tous les régimes, il n'y a pas en tout cas de transfert de biens du public dans ta possession. Tu ne peux pas t'emparer. Si tu t'empares de ça sans payer, on t'appelle voleur. Et mon frère, ma soeur, l'argent, sur le plan naturel, sur le plan économique, c'est le moyen de transfert des biens publics et des biens commerciaux pour en faire un bien personnel. Alors, mon frère, ma soeur, arrêtons-nous là et regardons. Dieu étant le Dieu, c'est l'argent seulement. Regardez le monde entier. Tous ceux qui parlent là, nous sommes communistes, nous sommes socialistes. Il n'y a pas un pays sans argent. Il n'y a pas un seul pays où on peut avoir des biens sans argent, quel que soit le régime. Donc, dans le royaume des cieux, je te dis maintenant, dans le royaume des cieux, le seul moyen, ce que Dieu a dit dans Éphésiens 1, verset 3. Regarde ça très bien. Il dit, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il nous bénira. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
Donc en Christ. Le monde est béni matériellement, mais il y a des multitudes de pauvres. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, le moyen qui leur permet de transférer ces bénédictions matérielles-là, ces voitures-là, ces biens-là dans leur maison. Le royaume des cieux, pareillement, Dieu a donné toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes en ce Christ-là. Nous appartenons à ce royaume-là. Et tous les biens spirituels, les bénédictions spirituelles, à tout ce que tu peux penser, les bénédictions spirituelles sont pour toi. Mais nous l'avons dit depuis 2 mois, ta foi, la foi doit s'emparer de ces bénédictions spirituelles dans le royaume des cieux pour le manifester dans ta vie, dans ta famille et dans tout. La guérison est dans le royaume des cieux. C'est une bénédiction spirituelle. La bénédiction est là-bas. Mais comme les chrétiens peuvent s'emparer de la guérison pour en faire leur guérison. Il y a tout au niveau donc des lieux céleste. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas le paradis, hein? C'est la position spirituelle donc du fait que nous sommes enfants de Dieu. Ressuscité avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus. Et c'est dans ces mêmes lieux célestes-là que nous sommes bénis. Mais maintenant, pour transférer de cette position spirituelle dans le naturel de ta vie, Dieu te dit, le moyen dans le royaume des cieux s'appelle la foi. Le moyen dans le monde naturel s'appelle l'argent. Donc les deux éléments dans le monde naturel, il faut l'argent. Dans le monde spirituel, il faut la foi. Alors mon frère, ma soeur, pour la question, je te pose la question. L'homme qui est naturellement, il sait qu'il y a des sacs de riz partout. Dans la rue, il voit des sacs de riz. Ce n'est pas en jeûnant, en priant qu'il va transférer les sacs de riz. Non. Ce n'est pas en chantant qu'il va transférer les sacs de riz. Il faut de l'argent. N'avons pas compris le christianisme. Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, nous ne pouvons pas transporter nos montagnes. Sans la foi, nous ne pouvons pas avoir accès aux choses de Dieu. Mais est-ce que Dieu est si méchant? Non. Non, c'est pourquoi je reviens au dernier dimanche de ce mois d'octobre-là pour en parler. Pour voir. Si nous lisons dans Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les anciens là, ceux qui nous ont précédés là, on te dit que c'est par la foi que les choses invisibles là, que Dieu leur avait promises qu'on ne voyait pas, mais qui étaient des réalités spirituelles divines. C'est par leur foi de leur temps là qu'ils ont transféré ces choses là dans leur vie personnelle. Et ils sont toi comme moi. Ils sont tous comme toi et moi. Et encore toi, tu as l'avantage, tu es né de nouveau. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs. Alors pourquoi ils ont pu opérer? Ils ont compris le principe de la foi selon l'Ancien Testament. L'auteur de la foi n'était pas encore là. Mais Dieu leur a donné des principes avec lesquels ils ont pu fonctionner.
fonctionner malgré l'absence de l'auteur de la foi pour avoir des résultats. On te dit que les choses visibles là viennent du monde invisible. Alors comment le monde invisible qu'on ne voit pas a pu devenir visible? On te dit le moyen c'est par la foi. Réfléchis très bien. Si c'était autre chose, Dieu allait te dire la prière. Dieu allait te dire le jeûne. Dieu allait te dire la louange. Dieu allait te dire l'adoration. On te dit tout le chapitre 11 pour les anciens, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vécu a été vécu par le moyen de la foi. Comprenez? Les Noé, dans un moment où le danger était là, c'est par la foi qu'il a sorti toute sa famille. Tu vois, une famille de 8 personnes parmi des millions de personnes. C'est par la foi qu'il a pu sauver sa famille. Et le monde entier a péri. Le monde entier a péri. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi, pourquoi? Parce qu'il n'était pas en connexion avec Dieu. Voici le vrai problème. Donc, c'est pourquoi je reviens. La foi n'est pas un phénomène bizarre. Que les gens se vendent pour dire non, moi j'ai la foi. Tu sais, moi je suis ceci ou cela. Mais quand je regarde, parfois je suis triste. Je vois des gens qui proclament des choses. Ils ne voient pas. Mais alors, à un moment donné, ils sont frustrés. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je sais qu'ils n'ont pas la foi. Mais ils s'entêtent à dire qu'ils ont la foi. La foi produit son résultat. La foi est toujours visible. C'est pourquoi Jacques dit dans son livre, il dit, quand tu montres les œuvres là, je sais que tu as la foi. Tes œuvres là montrent que tu as la foi. Mais toi tu me dis que tu as la foi. Je ne vois pas les œuvres de la foi. Et Jacques dit ça, c'est difficile. C'est difficile de croire à ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, la foi opère toujours avec succès. Toujours. Et la foi est liée à une personne. On te dit que la foi est une grâce particulière de Dieu dans Ephésiens 2:8. On ne va pas le lire. Que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et tout cela est un don de Dieu. Donc la foi est liée pour nous là. Nous dans le Nouveau Testament, Galates dit quand la foi est venue, la foi qui est venue là c'est Jésus. Donc nous allons c'est pas un mécanisme mental technique. La foi n'est pas un mécanisme, n'est pas une chose bizarre. La foi est liée à la personne de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, puisque dans ce monde-là, bien que je sois un terrestre, je sois un être humain, les biens de ce monde ne peuvent pas entrer dans ma maison sans l'argent. Sans l'argent, je n'aurai pas les gens vont me donner, ils vont m'aider, ils vont me faire des choses, mais ce ne sera pas permanent. Je serai indépendant des autres. Mais pour être autonome et vivre heureux, il faut que j'ai de l'argent pour acheter le minimum vital. Je ne parle pas de richesse, je parle pour vivre bien avec ma famille, sans être humilié, dépendre de quelqu'un. Tant que je n'ai pas ça, je serai dominé. On ne peut pas, tant qu'il n'y a pas cet argent-là, je serai dominé par ceux qui ont l'argent. J'ai beau dire ce que je veux, mais je suis dominé. Parce que lui, il a l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Il va me dominer. Je n'ai qu'à beau dire qu'il est impérialiste. Je n'ai qu'à beau dire n'importe quel mot. Il a l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Mon frère, voici le fait. L'insulter, ça ne résoudra pas le problème. Le vilipender, ça ne résout pas le problème. Il a l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Dire qu'il a volé, ça ne résoudra pas le problème. Il a l'argent, moi je n'ai pas l'argent.
Alors, dans le monde spirituel, il y a la foi, il y a l'incrédulité. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. L'incrédulité ne peut jamais opérer. L'incrédulité ne peut jamais plaire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, quel est le genre de foi? Les gens se disent, maintenant, je vais aller pas à pas. Quel genre de foi dois-je avoir? Et certains vont aller s'agripper là-bas, s'arrêter encore, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils s'agrippent à une expression et puis ils ne bougent plus. Regardons la foi, le genre de foi que Jésus me demande dans Matthieu 17 et au verset 20. Matthieu 17 et au verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit là-bas? Les disciples ont dit on demandait à Jésus pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons. Je vous en supplie, laissez le verset 21 de côté tranquillement. Écoutez la réponse de Jésus d'abord. Jésus dit, ce n'est pas à cause de votre manque de jeûne et de prière. Le premier élément qui sort ici, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi, quelle foi? Ah Seigneur, quel genre de foi? Vous avez de la foi comme un grain de sénévé. La plus petite taille de la foi. Le plus petit grain de foi. Il n'a pas dit si vous avez une grande foi. Il n'a pas dit si vous avez une foi de montagne. Non. Il dit il suffit. La foi qui opère là. La foi qui soulève les montagnes là. Elle n'a pas besoin d'être grande. Non. La foi comme un grain de sénévé. Avec cette petite foi-là, vous diriez à cette montagne-là, la montagne qui est dans votre vie, la montagne dans votre maison, la montagne dans votre profession, la montagne là, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Regardez la déclaration de Jésus. Laissez tomber le verset 21. On dit que ce démon-là, on te parle d'incrédulité, toi tu parles de jeûne et prière. Laisse tomber le jeûne et prière. On te parle d'abord d'incrédulité. On te dit, l'incrédulité vous a empêché de chasser ce démon. Mais la foi, si elle est là, rien ne vous sera impossible. Au lieu de t'arrêter là-bas, toi tu peux pas prendre le verset 21 là pour dire que Jésus a dit que c'est par le jeûne et la prière. Donc on va jeûner et prier. Toutes les religions jeûnent et prient. Rien. Allez, souligne ça dans ta Bible. Hein. Entoure ça. Entoure ça et puis dis je suis un incrédule notoire. On te dit rien ne te sera impossible. Quand on parle de rien, on ne parle pas des choses au hasard. Il y a des choses que tu peux faire naturellement sans la foi. On te parle des choses essentielles dans ta vie. Des choses essentielles qu'on appelle les montagnes. Qui t'empêchent de progresser. Qui empêchent la guérison. Qui empêchent le mariage. Qui empêchent tout le succès. C'est de ça qu'on te parle. Il dit devant cette montagne, celle que tu connais là, celle qui t'humilie dans ta vie là, la montagne qui te ridiculise là, la montagne qui te honnie là, la montagne que Satan utilise pour se moquer de toi là, il dit cette montagne là, s'il y avait la foi, la foi va transporter cette montagne et elle va la jeter de l'autre côté. Mais j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi.
Ta montagne est là. Toi, la croyance. Tu n'as pas la foi. Là, tout commence par la croyance. Croire. Croire est un verbe. Foi est un nom. C'est une personne. La foi. Elle est liée à Jésus-Christ. Il en est l'auteur et l'accomplisseur. Ne va pas aller me dire que l'autre a enseigné ça, l'autre a enseigné ça. Moi, je t'enseigne la Bible, je ne t'enseigne pas ce que les grands hommes de Dieu ont dit. Je n'ai que ma Bible et ma feuille où j'ai noté quelques versets dessus pour te parler. Je n'ai pas autre chose. Mon Seigneur me dit, c'est frustrant de voir ça. De lire ce que je viens de lire là. Il me dit, mon fils, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, il est petit par sa taille, mais il est vivant. Et quand on le plante, quand il est planté, rien, et on le couvre avec la terre. C'est ça la foi. Il est petit de taille, c'est vrai. Mais malgré sa petitesse là, ce qui fait du grain de foi, le symbole, le grain de sénévé, le symbole de la foi, c'est qu'en lui, en ce grain là, il y a la vie, il y a la puissance, il y a tout là-dedans. Quand tu le prends, tu l'enterres, tu mets la terre, ça c'est sa montagne. Tu mets la terre dessus. Le grain de sénévé ne se presse pas. La montagne de terre là n'est pas un problème pour nous. Au bout de quelques jours, tu verras que cette terre là est fendillée. Et le grain de sénévé sort sa tête comme une plante. Et ça devient un arbuste où les oiseaux viennent se planter. Donc Jésus dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, n'importe quelle montagne n'a qu'à être sur toi. N'importe quelle chose sur toi là, tu ne peux pas rester là-bas. Il dit rien ne vous serait impossible. Va t'asseoir et regarde quel genre de foi as-tu, quel genre de foi dans laquelle tu opères. Regarde, rien ne vous serait impossible. Et actuellement, 99% des choses que tu as besoin te sont impossibles. Regarde. Il n'y a pas un homme, une femme qui prie comme toi. Tu pries. Tu jeûnes. 99% de tes besoins te sont impossibles. Impossible. Alors, où est la foi? On te dit que si c'est la foi, pas la croyance, hein? Pas l'adhésion mentale, hein? Si c'est la foi, tu peux avoir quelque chose qui ressemble au grain de sénévé. Qui ressemble au grain de sénévé. Mais plante-le. Tu sauras si c'est un grain de sénévé ou pas. Plante-le. Quand tu le plantes, même dans 100 ans, ça n'a pas bougé. Tu vas savoir par là que ce que tu as planté là ressemble à un grain de sénévé, mais ce n'est pas un grain de sénévé. Ça ressemble. Je me suis assis, j'ai dit, mais pourquoi il y a tant de cris dans la vallée, tant de cris dans la vallée des êtres humains, tant de cris parmi les chrétiens, tant de cris de désespoir? Mais Dieu dit, c'est pas ma faute. Pourquoi moi je vais mentir? Pourquoi je vais mentir? Il a dit que si à la foi, rien ne vous serait impossible. Mais sans la foi aussi, il vous est impossible de plaire à mon Père.
Mais la foi est liée à qui? C'est lié à moi. Je ne vous ai pas d'aller chercher la foi au ciel. C'est pourquoi je suis venu vivre en vous. L'auteur de la foi vit en toi par le Saint-Esprit. Mais tu le négliges. Tu mets l'accent sur ce que tu dois faire. On va aller ici. On va prier. Il dit bon, allez-y prier. Sans moi, allez-y. Allez-y. On t'a jamais dit la prière, on dit la prière de la foi. On n'a jamais dit la prière. On dit la prière de la foi. Sauvera le malade. Guérira le malade. On dit la prière de la foi. C'est cette prière de la foi que Élie a faite. Et il a eu des résultats. Donc, quand on te dit qu'on n'a pas de la prière, on n'a pas dit la gesticulation de la prière. On n'a pas dit prier à terre ou à debout, ou couché ou assis. Non, on ne te parle pas de ça. Retournons où nous avons tiré notre titre dans Marc 9 et au verset 24. Marc 9, verset 24. Regardons la déclaration de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Écoutez bien. On a enseigné ça plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je m'arrête pour que tu puisses voir encore la différence. Le père de l'enfant dit je crois. Mais regardez la dernière partie de la phrase. Viens au secours de mon incrédulité. Alors arrêtons-nous là et voyons ces deux choses-là qui semblent se contredire alors que ça ne se contredit pas. Alors, ça ressemble à beaucoup d'entre nous. Pasteur, je crois. Oui. Jésus n'a pas dit que l'homme là ne croit pas. Il n'a pas dit ça. L'homme là a dit je crois. Jésus n'a pas dit c'est faux. Oui, je crois. Mon frère, ma soeur, je crois à la guérison divine. Pourtant, je ne suis pas guéri. Je crois à la prospérité. Pourtant, je suis dans la pauvreté. Je crois au succès. Pourtant, je suis dans l'échec. Je crois que je peux me marier. Pourtant, je suis dans le célibat. Dieu ne te condamne pas. Dieu te dit ma fille, mon fils. Ce n'est pas suffisant. Je crois. Oui. L'homme croit. C'est pourquoi il est venu à la campagne d'évangélisation des disciples de Jésus. Il est venu là-bas dans la vallée. Il est venu dans la vallée là à la campagne d'évangélisation organisée par les disciples de Jésus. Mais quand il est venu, l'homme nous dit quelque chose. En réalité, il est venu pour rencontrer Jésus. C'était ça quand il venait. Il a trouvé que Jésus n'était pas là. Il a trouvé les disciples de Jésus en train de prêcher la délivrance, la guérison. L'homme croyait à ça, c'est pourquoi il est venu. Tu crois à tout ça là, c'est pourquoi tu es à l'église. Tu es à l'église à cause de ça. Tu crois, c'est pourquoi tu es venu ce matin. Si tu ne croyais pas, tu ne vas pas venir. Mais croire là ne veut pas dire que tu as la foi. Non. Il croyait que Jésus guérit. C'est pourquoi il est venu. Oui, pasteur, je crois. Je n'ai pas dit non. Je crois. Frères et sœurs,
Mais ça ne marche pas. Les disciples aussi croyaient qu'ils pouvaient chasser les démons. Ils croient. Donc les deux groupes la croient. Le père croit, c'est pour qu'il a amené son enfant. Les disciples ont chassé les démons parce qu'ils croyaient qu'ils peuvent chasser les démons. Les deux groupes se sont assis. Ils ont réalisé que rien ne marchait, rien ne fonctionnait. Premier groupe, c'est le père. Ensuite, on voit le deuxième groupe. Ils ont les mêmes problèmes. Le père qui a amené son enfant a le même problème que les disciples de Jésus. Tous les deux sont des croyants. Les disciples de Jésus sont des croyants. L'homme là est un croyant. Mais ces croyants rassemblés, échec. Échec. Deux croyants se réunissent pour prier. Ils ont prié, échec. On dit la prière, oui. Mais pourquoi? Les disciples sont frustrés. L'homme est frustré. Pourtant, ils sont des croyants. L'homme dit, je crois. Les disciples croient. Ils sont disciples de Jésus. Ils croient en Jésus. Ils croient en la délivrance. Ils croient en la guérison. Ils croient en tout ça. Ils croient en la puissance du nom de Jésus. Mais ce qui leur manque pour transférer, c'est la foi. Écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. C'est la foi. C'est pas un message, c'est un message d'éclaircissement au lieu de. Faut pas croire que tu es condamné. C'est un message d'éclaircissement que Dieu est en train de te donner. Comme l'homme a vu que le simple fait de croire n'est pas suffisant. Quand il a dit je crois là, et il savait que les disciples aussi croyaient, et que malgré leur croyance là, ils n'ont pas vu de résultat, l'homme va aller à un niveau supérieur. Et c'est ça que je veux t'amener ce matin, que tu comprennes. Quand tu crois que tu es un croyant et que tu pries en tant que croyant, il n'y a pas de résultat, arrête-toi. Maintenant, il va faire une autre dimension de prière, mais cette prière-là ne s'adresse pas aux disciples. Et si tu ne crois pas, on va lire au verset 18, la dernière partie du verset 18. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Première prière du croyant. Il prie le pasteur. Ah, pasteur, il faut m'aider. Attends. Mais il ne voit que l'homme. Il ne voit pas Jésus. Et les pasteurs, malheureusement, font croire qu'ils ont quelque chose de spécial. Non. Voici un cas d'échec patent. J'ai prié tes disciples. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Jésus n'était pas là. Quand Jésus est absent de votre temps de prière, on est parti, on a prié 3 heures. Mais vous avez prié quoi? On a proclamé, on a parlé. Jésus, vous avez parlé à Jésus. Vous avez appelé Jésus. Ah bon? Il fallait lui parler. Ah bon. Vous avez fini 3 heures là. Il y a un résultat? Non. Regarde comment vous transpirez. Regarde comment vous êtes fatigué. Regarde comment vous êtes frustré. Vous êtes tous en train de partir à la maison là. Il n'y a aucun résultat. Mais regarde Jésus. J'ai prié, ils ont tout fait. Jésus était en train de descendre. Jésus dit à tout le monde, race incrédule. Seigneur, comment
peux-tu dire à tes disciples, race incrédule? Comment peux-tu dire à tous ces croyants-là, race incrédule? C'est ça. Nous ne voulons pas être assez humbles parce que la foi est une grâce particulière qui est liée à Jésus-Christ. Elle ne se manifeste pas n'importe comment, n'importe quand. Devant chaque circonstance, Jésus doit être mis au milieu. C'est Jésus, tout dépend de lui, l'auteur et le consommateur de la foi. Maintenant, l'homme, écoutez-moi, écoutez-moi. Sinon, ça ne sert à rien d'être chrétien. Vous serez frustré en permanence. Ce que je vous dis là, vous devez ce matin-là vous remettre en cause. Vous devez dire, là où vous êtes assis, vous devez dire, Seigneur, je suis incrédule. Viens au secours de mon incrédulité. Je suis une femme, la femme la plus incrédule de la terre, là, c'est moi. Je crois. En même temps, je suis incrédule. Je crois, mais je n'ai pas la foi. Pourquoi vous vexez? Vous asseoir me regarder comme si vous êtes vexé. Je suis en train de vous remettre de l'ordre dans votre vie. Ça ne fonctionne pas. Regarde les mensonges, regarde les escroqueries, regarde les vols, regarde toutes ces choses-là. Si les gens avaient la foi, ils ne vont pas s'amuser à beaucoup de choses. Mais ils ne veulent pas aller vers Jésus aussi. Ils veulent fabriquer une foi. Ça ne marchera pas, mon frère. Alors, ayant vu que le fait de croire là, ça ne marche pas, il fait appel à Jésus. Viens au secours de mon incrédulité. Comment un homme qui dit qu'il croit peut dire qu'il est incrédule? Regardez vous-même, réfléchissez. De quoi il est en train de parler? Il est en train de parler de foi. Viens au secours de mon manque de foi. Parce que la foi là est liée à toi. Dès le moment où il a pris sa croyance là, qui est incapable de produire des effets, il a remis ça entre les mains de Jésus. Jésus, regardez. Que Jésus a fait, tout de suite là, il a menacé l'esprit et l'esprit est parti. Alors, les disciples se sont assis. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Cette montagne-là, c'est ça que Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité. Il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, si votre foi là était liée à moi, vous dites que vous êtes croyant, vous avez la foi. C'est ça. Nous avons tellement descendu la foi au niveau naturel qu'on dit foi protestante, foi catholique. C'est ça qui fait notre problème. Il n'y a pas de foi catholique, il n'y a pas de foi protestante. La foi est liée donc à Jésus. C'est une affaire qui appartient à Jésus. Il en est l'auteur et le consommateur. Et là où il y a la foi, rien ne vous saurait être impossible. Réfléchissons nous-mêmes. Rien. On n'a pas dit que la foi fait n'importe quoi, non. On parle des choses essentielles de votre vie. On parle des bénédictions spirituelles que Dieu vous a données en Christ. C'est ça là que la foi transfère. La foi ne transfère pas n'importe quoi. Les choses essentielles de votre vie, qu'on appelle les bénédictions spirituelles en Christ, qui sont dans les lieux célestes, qui vous appartiennent et qu'il faut transférer dans votre vie. On dit c'est par le moyen de la foi. Alors mon frère, ma soeur, donc quand tu regardes tout cela, alors tu vas te poser la question. Est-ce que c'est pas mieux comme ce père-là d'être humble et de commencer
on dit sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire, dit Jésus. Alors nous devons arrêter nos luttes inutiles pour produire la foi. Moi je lutte, hein. Nous aimons ça, moi j'ai lutté. La lutte ne produit pas la foi. Non. Tu n'as jamais lu dans aucune partie de la Bible que la lutte, tes luttes là produisent la foi. Non. Non. Et non, et non, et non. Mon frère, sur la route de Jéricho, un homme était assis, il s'appelle Bartimée. Il est assis sur cette route-là pendant des années. Tous les jours, la même monotonie. Je vais te montrer les différentes routes ou les situations dans lesquelles tu te trouves jusqu'à ce que, à un moment donné, tu sois conscient de cette présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Il est assis sur la route de Jéricho, au bord du chemin à Jéricho. Il y avait sûrement en lui de l'espérance. Il avait l'espérance, sachant qu'un jour, ses yeux vont s'ouvrir. Formidable. Mais ce n'était pas suffisant. Chaque jour, il priait sûrement le bon Dieu. Quel jour mes yeux vont s'ouvrir? Merci. Mais chaque jour, la journée se terminait toujours avec cette frustration. C'était un croyant. Mais un jour, étant assis au bord du chemin, dans ses pensées, il entend un bruit de foule. Il demande aux gens de quoi il s'agit exactement. Heureusement que la personne a été vraiment inspirée. La personne a dit à Bartimée, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Écoutez très bien. Une autre personne aurait pu dire c'est une procession religieuse. Ou bien ce sont des gens qui sont en train de crier, en train de passer. Bartimée aurait pu tendre seulement son bol pour dire bon, si ce sont des gens qui passent, ils n'ont qu'à mettre quelque chose dans mon bol. Mais qu'est-ce qui va déclencher, qu'est-ce qui va changer Bartimée? Écoutez-moi. C'est le fait qu'on ait dit c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Jésus de Nazareth. Ah non. Il dit ah bon? Tu es sûr que c'est Jésus de Nazareth? On le dit, nous le voyons, non? Mais ceux qui le suivaient là, c'était une foule de croyants qui suivaient Jésus. Mais rien ne se passe. Ce sont des croyants. Comme le Père, Bartimée va pousser le même cri. Le Père a dit, viens au secours de mon incrédulité. Ce que je crois là est incapable de transférer ce que je veux, la délivrance de mon fils là, c'est incapable de délivrer mon fils. Bartimée dit, je crois à la guérison, mais c'est difficile que cela puisse transférer donc ma délivrance, ma guérison.
il élève sa voix et il s'adresse à l'auteur et au consommateur de la foi lui-même. On lui a dit Jésus. Et lui aussi dit Jésus. Si c'est Jésus de Nazareth, celui que nous attendions, le fils de David là, si c'est lui qui est en train de passer, je dis Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Fils de David, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Dans la ville de Jéricho, il y a une synagogue. On a prié pour moi. Les gens ont crié. J'ai jeûné et prié. Rien. Mais maintenant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et cela va arrêter Jésus. Votre croyance doit arrêter Jésus pour s'intéresser à votre situation. Votre croyance, c'est ça que ça peut faire. C'est d'attirer l'attention du ciel sur votre problème. Votre croyance va vous permettre au ciel de s'arrêter, de regarder pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce que vous croyez? Et quand les gens ont dit de se taire, il a dit non. Si c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer, je ne peux pas me taire. Il faut que je crie, que je lève ma voix. Et quand il a crié, il a continué à crier. Je crois, mes filles de David, aie pitié de moi. Je viens au secours de mon incrédulité. Jésus s'arrêta. Il dit appelez-le-moi. On l'a amené à Jésus. Jésus savait. Écoutez, regardez bien. Jésus savait quand l'homme est arrivé devant Jésus. Il est devant Jésus maintenant. Donc donne-moi ce passage là mon frère. Il est devant Jésus. Donc Jésus s'arrêta. Et il est devant Jésus. Et non, mon ami, tu as sauté et il a parti. Donc, Jésus va parler à Bartimée. Comme il a parlé au Père là. Comme il a parlé au Père. Il dit ceci. Que veux-tu que je te fasse? Nous disons que nous voulons faire. Jésus dit, si tu es croyant et que tu as vu que ta croyance ne peut rien faire, et tu as crié à moi, maintenant ce que je te demande simplement, que veux-tu que moi je te fasse? Le Père dit, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Je sais que tu n'as pas la foi. Et vous allez entendre certains mots. Quand maintenant, il dit Rabboni. Lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue. C'est-à-dire, il dit, toi, tu es capable. Tu es l'auteur de la foi. Tu es capable. Alors, quand il a dit ça, regardez la suite. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Où il a eu la foi là? Ce que Jésus lui a donné. S'il avait la foi il y a longtemps, il serait guéri. Faites attention à ça. S'il avait la foi il y a longtemps, il n'a pas besoin d'attendre Jésus. Parfois, vous êtes dans une situation. Vous avez prié, crié. Asseyez-vous. Et laissez que vos os se calment. Que la boue de votre incrédulité se dépose. Levez vos yeux vers lui, le consommateur et le chef de la foi.
Pourquoi Jésus n'a pas opéré pendant 30 ans? Mais pourquoi, quand le Saint-Esprit est venu, et il dit c'est le Père qui est en moi, et il dit c'est le Père qui est en moi qui agit, Jésus même attendait que le Père parle et lui manifeste et avant qu'il ne fasse quelque chose. Jésus ne se promenait pas pour faire les choses au hasard. Il dépendait de la foi de son Père. Il dit, je ne fais que ce que je vois, ce que j'entends chez mon Père. J'attends que le Père fasse quelque chose. Que le Père me dise quelque chose. J'attends que ces choses-là soient calmées. Et quand il savait ça, quand il parlait, les choses étaient transformées. Quand vous avez assez prié, vous avez jeûné, et vous dites que vous avez cru, ne vous levez pas pour partir en disant maintenant je laisse la responsabilité à Dieu. Ce n'est pas ainsi. Avant de bouger, il faut que vous ayez l'assurance. Et cette assurance-là vient du fait que vous êtes connecté au Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Tant que vos os sont agités, rien ne se passera. Tant que la boue de l'incrédulité ne va pas se déposer, alors l'eau vive là ne se manifestera pas. Quand vous allez dans la prière, vous allez dans les eaux boueuses de votre vie. C'est cette eau-là, il y a de l'eau, il y a en même temps la boue là-dedans. Et plus vous vous agitez, plus l'eau-là devient une eau boueuse. Mais à un moment donné, quand vous avez fini de prier, de vous asseoir tranquillement. Seigneur, j'ai fait ce que je peux faire. Toi maintenant, viens au secours. Dieu dit, laisse cette eau-là, la boue la descendre. Laisse la boue la descendre. C'est la boue là qui fait que tu ne marches pas. C'est cette boue qu'on appelle l'incrédulité. Et laisse-moi entrer en scène maintenant. Et quand Jésus est entré en scène avec Bartimée, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais il dit ta foi. Mais où est-ce qu'il a eu la foi? On va voir plusieurs passages. Ce qui trompe les gens, si Bartimée avait la foi depuis le début là, il n'allait pas attendre Jésus. Tu vas attendre Jésus pour faire quoi? C'est parce que tu penses que tu as une foi indépendante de Jésus. Tu confonds tes pensées, tu confonds beaucoup de choses, des sentiments avec la foi. On n'a pas dit que la foi est une ferme, une ferme, des fermes sentiments. On dit ferme assurance. Et c'est ce qui permet que tu puisses faire la démonstration. Mon frère, ma soeur, c'est pour t'amener dans la foi là, pour que tu puisses, tout ce qu'on t'a enseigné pendant ces mois-là, que tu puisses aller de l'avant. Alors, Bartimée a eu son résultat. Et regardons mon frère, à la piscine de Bethesda. C'était des croyants qui étaient réunis là-bas dans Jean 5, verset 1 à 6. Écoutez-moi, je vais vous parler. C'était des croyants qui étaient là-bas. Ils croyaient que quand l'ange venait donc remuer l'eau de la piscine, le premier qui se jetterait serait guéri. Donc c'est une foule de croyants qui s'est réunie autour de la piscine. Ils croyaient, c'est pourquoi ils sont partis. C'est pourquoi,
frères et sœurs, nous sommes croyants, c'est pourquoi nous venons nous rassembler. Mais nous devons nous rappeler que si nous sommes rassemblés, nous ne sommes pas rassemblés autour de nous-mêmes, c'est autour de Jésus-Christ. Il dit que si là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est-à-dire dans ma présence, c'est ça. Ils sont conscients de cette présence-là. C'est là où ils voient les signes, les prodiges dans leur vie. Alors, dans cette piscine de Bethesda, c'était devenu une piscine, les croyants c'était devenu une piscine de frustration pour les croyants. Parce que leur croyance limitait leur vie. Et parfois, il y a des événements que nous faisons qui nous donnent plus de frustration que d'assurance. Quand nous décidons de faire un certain nombre de choses sans Jésus, parce que nous sommes devenus une génération de gens qui croient, des gens qui proclament, des gens qui jeûnent, des gens qui prient, mais peu d'entre nous sont conscients de la réalité de Jésus-Christ en eux, avec eux, et ils se réfèrent à lui peu. Nous avons rassemblé des principes, des techniques et des clés en dehors de la personne de Jésus. La clé pour faire ça, les principes pour réussir ici. Voici les étapes du succès. Et nous avons brodé un ensemble de doctrines autour de nos principes, de nos lois, de nos clés. Et Jésus n'est pas là. Comme l'église de Laodicée. Ils ont fait des exploits. Ils ont dit nous sommes riches. Mais sans Jésus. Nous avons utilisé les techniques de la prospérité. Nous sommes devenus riches. Dieu dit c'est bien. Ils disent que nous avons ceci ou cela. Dieu dit c'est bien. Mais moi quand je vous regarde, vous êtes pauvres. Vous êtes nus. Vous êtes aveugles. Pourquoi? Jésus est à la porte. Il n'est même pas au milieu de vous. Il est en train de frapper à la porte pour dire laissez-moi entrer. Par tout ce que vous avez là, regarde la frustration que vous avez. Regardez les déceptions que vous avez. Regardez les tourments que vous avez. Regardez les découragements que vous avez. Regardez les désespoirs que vous avez. Malgré ces soi-disant semblants de prospérité, d'argent et tout autour. Il dit, je me tiens à la porte. Je suis la porte. Je me tiens à la porte de votre vie. Je vais entrer moi-même. Et quand vous me laisserez entrer, vous allez voir l'or que je vais mettre dans votre vie. Et vous allez voir que la foi va vous apporter des choses dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence. Mais si vous ne faites pas cela, il dit regardez l'église de Philadelphie. Elle est faible. Mais regardez, ils ont mis l'accent sur moi. Ils ont cru en moi. À cause de ça, malgré leur faiblesse, personne ne peut les vaincre. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ça. À la piscine de Bethesda, tout le monde était focalisé sur l'arrivée de l'ange. Il voulait le spectaculaire. À la piscine de Bethesda, les gens ont été tellement habitués aux choses spectaculaires, aux choses que eux-mêmes ils ont creusées, ils ont mis en place. L'auteur de la foi arrive. Il vient avec toute la foi du ciel. Et regardez comment c'est dommage. Si Jésus vient au milieu de nous aujourd'hui,
il sera passé inaperçu. Nous avons déjà beaucoup de choses dans notre tête. On doit faire comme ça. On a dit que si on fait comme ça, Dieu va nous faire comme ça. Ils avaient tellement développé ça que Jésus vient. L'auteur de la foi vient au milieu d'eux. C'est lui qui est le chemin, vient au milieu d'eux. C'est lui qui est la lumière, est au milieu d'eux. C'est lui qui a dit que là où il est, personne ne périt dans les ténèbres. Il vient avec la lumière divine. Mais tout le monde est tourné vers la piscine. Tout le monde est tourné vers la piscine. Au moment où Jésus était là, il n'y avait aucun ange qui va oser venir dans la piscine. Aucun ange ne va venir au moment où le chef, le consommateur, leur Dieu, est au milieu de la foule. La piscine était calme. Malgré le calme là, ils avaient tellement développé leur croyance en la piscine qu'ils ne pouvaient plus croire en Jésus. Ils l'ont vu venir, mais personne n'est allé vers lui. Vous êtes étonnés? Regardez la piscine de Bethesda. Regardez des milliers de gens. Et celui qui guérit les gens, celui qui sauve, est là. Mais ils ne sont plus conscients de ça. Est-ce que c'est pas ça? Tu es en train de lutter pour des techniques, des principes, telle clé. Mais toutes ces choses-là, tous ces enseignements-là, c'est pourquoi Dieu me dit il faut ramener à la foi le dernier dimanche là. Parce que tout ce que tu as enseigné là, ça ne va pas leur être utile. Parce que l'année prochaine, tu seras obligé de reprendre encore. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que la foi, toutes ces clés que tu leur as données là, ça ne marchera pas. Alors, frères et sœurs, il y avait un homme qui était là. Jésus va vers lui. La compassion du Père dit à Jésus d'aller là-bas. Il part trouver l'homme. Regardez comment. L'homme était un prototype de l'assemblée. Il est un échantillon de l'assemblée de l'église de la piscine de Bethesda. Il dit, veux-tu être guéri? Regardez, il parle, c'est-à-dire que sa manière de parler, c'est tout ce que les gens de Bethesda là avaient en tête et ils parlaient. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Celui qui est la source de la foi est là. Celui qui est le divin médecin est là. Le beau mangalade est là. Celui qui guérit les maladies est devant toi. Et tu dis que tu n'as personne pour t'aider à descendre dans la piscine. La technique de la piscine est tellement entrée dans les gens que tout le monde parle de la piscine. Tout le monde parle de l'ange. Et Jésus est là. L'auteur de la foi est là. Jésus lui dit, bon, à la fin, il dit, lève-toi et sois guéri. Et il a été guéri. Il n'a même pas su qui l'a guéri. Regardez. Il a cru que c'était un nouveau guérisseur qui est venu. Un nouveau guérisseur. C'est quand il a pris son lit. En ce temps, Jésus est parti. Que les pharisiens l'ont trouvé le jour de sabbat avec un lit dans sa main. Que fais-tu avec un lit le jour du sabbat? Il dit, c'est celui qui m'a guéri là. Il ne savait pas que c'est Jésus. Regardez, Jésus est devenu une figure vulgaire. Tout le monde est centré sur les pasteurs, sur la prière qu'on va faire, sur ce qu'on va faire. C'est ça le problème. Personne ne vient avec la conscience que je vais rencontrer le Seigneur au milieu de nous. Il est là au milieu de nous à chaque réunion. Et il s'en va les mains chargées avec ses bénédictions. Chaque réunion, il est là. Il dit, je veux manifester. Je suis l'auteur de la foi. Toutes les bénédictions sont en moi. Je viens au milieu de mes enfants. Je sais qu'ils ont des besoins. Mais ils sont venus, ils sont centrés sur eux-mêmes. Sur la prière finale.
sur les proclamations du pasteur. Mais ils ne sont pas conscients que je leur ai dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je viens là, ici, parce que Jésus est là. Je viens m'asseoir. Seigneur, tu me vois, je suis assis à mes frères. Je vais être conscient que tu es là au milieu de nous. Maintenant, quand le pasteur viendra, quand il va activer, il va parler, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Je crois que tu es là. Je m'attends à toi. En ce moment-là, au moment où la parole est donnée et que je reçois, le Saint-Esprit manifeste. Il est là tout le temps, les bras chargés de ses bénédictions. Et chaque réunion, il tourne le dos, il s'en va lentement, triste. Son peuple ne l'a pas reconnu. À la piscine de Bethesda, ils ne l'ont pas reconnu. Même celui qui a été guéri ne le connaissait pas. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Vous entendez? Il a fallu qu'il se révèle à cet homme-là. Plus tard. Donc, frères et sœurs, c'est Jésus l'auteur de la foi. La route de Jéricho est devenue une route excellente à cause de Jésus. La piscine de Bethesda est devenue un lieu merveilleux pour cet homme-là à cause de la présence de Jésus. Mon frère, ma soeur, le lac de Génézareth est devenu un lac de succès à cause de la venue de Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Là, ça c'est la catégorie des gens qui travaillent, qui sont des croyants qui travaillent sans Jésus. Ils ont appris beaucoup de techniques. Ils ont appris l'entrepreneuriat. Ils ont appris beaucoup comment valoriser ça. Ils ont appris, ils ont une entreprise de pêche. Et les voilà dans un échec total. Dans une frustration totale. En un clin d'œil, ils sont tombés en faillite. Malgré toutes les techniques de pêche qu'ils ont entreprises. Malgré le management. Malgré tout ce qu'ils ont appris. Les voilà sans ressources. Pourquoi? Ils se sont appuyés sur leur connaissance technologique. Ça, c'est les travailleurs qui aujourd'hui, ils sont devenus des chrétiens. Ils apprennent aux gens toutes les techniques managériales. Tout. Il n'y a pas de Jésus dans leur enseignement. Et ça se multiplie dans l'église de Christ. Est-ce que les gens dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament ont eu ces choses-là? Est-ce que les Isaac ont eu besoin de ça? Est-ce que les Joseph ont eu besoin de ça pour diriger l'Égypte? Est-ce que ces gens ont eu besoin de tout cela? Pourquoi après, malgré toutes ces formations, formation de commerce international, formation de gestion des entreprises, formation d'économètre, formation d'économiste financier. Pourquoi j'ai mis tout ça de côté? Pourquoi j'ai mis tout ça de côté? Mon ami, mon frère, mes étudiants sont là. Je les ai enseignés ici à l'UIT. En marketing. Ils sont devenus des directeurs d'entreprise. Mes étudiants sont là. Je les ai enseignés à l'ENAM. Ils sont devenus ministres du budget. Ils sont devenus. Ils sont là. Si c'est ça, là, j'ai enseigné l'entrepreneuriat avant vous. Mais pourquoi je me suis retiré? Parce que je sais que lorsque je vais connaître Jésus, je vais le mettre au milieu. Je n'échouerai jamais. Mon succès dépend de la connaissance, de la connexion que j'ai avec Jésus. Mon frère, ma soeur, depuis ces jours-là, je n'ai plus enseigné ça. J'ai enseigné à l'université. J'ai enseigné à l'ENAM. Alors mon frère, tu peux me dire que toi tu enseignes mieux que moi dans ces choses-là? Tu ne connais pas? Alors mon frère, si j'ai laissé ça, je n'ai pas de laisser. Mais je vais te dire, ne mets pas l'accent, ce n'est pas la priorité. La priorité pour un chrétien, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui d'abord. Connecte-toi à lui. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis aujourd'hui, ce que je te dis là, c'est la foi là, liée à Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc,
Pierre, voilà les managers, voilà les PDG des affaires de pêche. Prospères. Pourquoi ils vont laisser une affaire prospère en pleine prospérité? Pourquoi ils vont, au moment où ils ont fait la meilleure des pêches, ils vont laisser pour aller? Ils veulent apprendre autre chose. Je n'ai pas dit de laisser. Vous ne pouvez, tout le monde peut être pasteur. Mais je vais dire, si tu es dans des affaires, si tu veux ouvrir une banque, si tu veux ouvrir une caisse populaire, si tu veux ouvrir tout cela, connecte-toi d'abord à celui qui a la source de tout. Et utilise maintenant les techniques de management, de l'entrepreneuriat, comme des instruments simples, mais premièrement, mets l'accent sur Jésus-Christ. Sinon, un jour, tu vas voir la défaite. Parce qu'autour de toi, tu ne pourras pas contrôler les gens. Ceux qui vont voler ton argent, il n'y a pas de technique de management pour ça. Ils vont te ruiner d'un seul coup. Les escrocs vont te ruiner. Donc, tu comprends ça? Donc, Pierre est là. Toute la famille est là. Les partenaires sont là. Regardez. Encore. Tout le monde a les yeux fixés sur les techniques de pêche. À Bethesda, tout le monde a les yeux fixés sur l'ange. À Jéricho, tout le monde a les yeux fixés sur ce qu'ils ont appris là-bas. Ici, c'est les techniques de pêche. Tous les managers sont là au complet. Les grands-pères, les pères et les petits-fils. Ils sont là tous sur... On dit plusieurs navires étaient sur la mer de Bethesda. Plusieurs. Malgré toute la technologie, malgré toutes les techniques, tout cela, écoutez-moi, tous ces navires-là, toute une nuit, aucun n'a attrapé un seul poisson. Malgré toutes les techniques. Toutes les techniques. Tout le monde était découragé. Parce que, mon frère, ma soeur, les choses ne sont pas sous ton contrôle. J'étais au bord de l'eau, découragé et fatigué, se posant la question, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de solution. Et c'est en ce moment que l'homme-là entre en scène. Le voilà, il vient. Si on le regarde naturellement, ce n'est qu'un menuisier. Qu'est-ce qu'un menuisier vient faire donc sur le bord du lac dans la pêche? Il n'est pas qualifié pour ça. Ce n'est qu'un menuisier. Mais il ne vient pas avec ses techniques. Il vient de la part du Père. Il a une révélation. Le Père l'a envoyé pour aider des techniciens, des managers qui sont dans la faillite. Si tu es un manager dans la faillite, tu as intérêt maintenant à saisir Jésus. Tu as intérêt à dire, Seigneur, je crois, mais mes affaires sont dans la faillite. Je crois que toutes les techniques qu'on m'a apprises, je crois à tout ça. Mais malgré tout ça, Seigneur, ça ne va pas. Mes affaires ne progressent pas. Mes finances ne progressent pas. Mais rien ne progresse dans ma vie. Seigneur, je me tourne vers toi. Viens au secours de mon incapacité. Viens comme Paul l'a dit. Il dit, j'ai cru que je pouvais tout. Mais je vois maintenant que je suis dans la faiblesse. Il dit, Seigneur, viens au secours même dans ma faiblesse. Dieu l'a aidé. Et quand Jésus est venu, il a démontré sa capacité. Même sans formation. Comme on pêche. Quand il a mené sa partition avec succès, il se tourne vers ses managers. Ces managers découragés. Il leur dit, ce n'est pas une question de technique. Écoutez-moi, jeunes gens. Ce n'est pas une affaire de technique. Ce n'est pas des techniques. C'est ça qui vous ruine et qui vous détruit votre vie. C'est parce que vous n'êtes pas connecté à Jésus. Vous êtes connecté à des techniques. Vous voulez entreprendre des choses par des techniques. Il n'y a pas une seule technique infaillible sur la terre. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Dans aucun pays. Alors, Jésus leur dit, je sais, vous êtes des bons techniciens. Mais je veux vous montrer que quand moi je suis là, regardez, suivez ma parole.
Parce que je suis l'auteur de la foi et je donne la parole de foi. Maintenant, on va commencer à comprendre. Je suis l'auteur de la foi, mais je donne la parole de foi. Et pour nous qui sommes ici, Jésus est l'auteur de la foi, mais il n'est pas là physiquement. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous montrer que lui, il est là. Et les paroles qu'il a dites dans la Bible, là, quand j'étudie la Bible, ou quand j'écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit, voici une parole de foi que je te donne. C'est ça. Physiquement, Jésus était là. Il va leur donner une parole de foi. Il dit avancez en pleine eau et jetez vos filets. Mais ils ont dit dans la technique de pêche. Ça ne marche pas. Dans la technique de pêche, à l'école de pêche, ça, on n'a jamais étudié ces choses-là. Voici le problème. C'est pourquoi les entreprises sont dans la faillite. C'est pourquoi les chrétiens entreprennent des choses. Tu es à ta 5e affaire. Ça ne marche pas. Ça va être 3e affaire que tu as pris, ça ne marche pas. Quand tu écoutes les gens, il y a un marché là-bas. Il y a des affaires à faire là-bas. Toi, tu es en train de courir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Ah, Jésus s'occupe de ça. Mais oui, il s'occupe de ça. Il s'occupe de ça. Mon frère, ma soeur, il s'occupe. Il a dit à l'âge de 12 ans, je suis un homme d'affaires. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il a dit ça à l'âge de 12 ans. À Joseph et à Marie. Je suis venu sur la terre pour les affaires de mon père. Je suis un manager des affaires de mon père qui sont dans le royaume des cieux. Je suis venu pour manager ça, pour vous apprendre comment on fait. Il dit jetez, allez en pleine eau. C'est la parole de foi. Il dit à l'homme à la piscine de Bethesda. Ce n'est pas la piscine qui guérit. Ce n'est pas l'ange. C'est moi qui guéris. Parole de foi. Lève-toi et marche. Il s'est levé, la marche. Il dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je recouvre la foi. Va, ta foi t'a sauvé. La parole de foi est sortie. Ici, il dit, allez en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Est-ce que quand il a parlé, tu as vu quelqu'un échouer? On va voir ceux qui ont échoué. On va arriver à ça tout à l'heure. Ceux qui ont échoué, pourquoi? Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ils ont refusé? Pourquoi ils n'ont pas reçu? Regardez mon frère, Pierre a dit, on n'a jamais vu ça. À l'école de la pêche, on n'a jamais entendu ça. Mais sur ta parole, moi je vais jeter le filet. Il a osé jeter. Il n'était pas seul. Lis dans Luc 5, là tu verras. Quand il a jeté, son filet était tellement rempli et que ça se déchirait. Et il a appelé les autres. Il y avait plusieurs barques. Il a appelé tout le monde. Et regardez, un seul. Supposons que chacun avait jeté. Si chacun avait jeté, il n'y aurait plus de poissons dans la mer. Il allait tout ramasser. Il y a toujours ça. Quand Dieu veut intervenir, vous le limitez. Vous le limitez. Ma fille fait ça. Il a dit à Isaac, les affaires là, c'est pas de faire multiplication de ça. Il dit ton affaire de fermier est en train d'échouer. La famille est là pour détruire. Le dévoreur est là pour te détruire. Il dit, mais pourtant j'ai managé les affaires que mon père m'a laissées. Dieu lui dit, Isaac, il ne s'agit pas ici de management. Il s'agit ici de suivre ce que le ciel te dit. Le ciel connaît le management plus que tout. Tu voyais les affaires. Pierre a réussi. Isaac aussi va réussir. Sur la base de quoi? Parce qu'il avait des idées. La ferme
c'est d'avoir assez de fourrage pour ces animaux. C'est de garder les grains pour les semer au temps convenable. Mais dans la sécheresse, aucun manager on dit d'épargner. Dans les temps difficiles, dans les temps de crise, tous les banquiers disent économiser. Le système économique dit économiser. Mais en ce temps-là, le management divin dit semer. Les gens disent non, on ne peut pas s'aimer. Le management divin dit s'aimer. On ne peut pas s'aimer. Dieu dit voici comment je dirige mes affaires. Je ne dirige pas mes affaires dans l'entrepreneuriat. Je dirige mes affaires par ma parole et ma foi. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que je dirige mes affaires. Il dit bon, ok. Et Isaac, tu vois, tu comprends? Même le peu que tu as là, tu vas le perdre bientôt. Sème dans la famine. Quand il a sémé dans la famine, regarde dans cette famille-là que l'économie de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'économie de Dieu. L'économie de Dieu, c'est différent de l'économie de l'homme. Je vous ai enseigné ça. Le livre va sortir bientôt. Mon Dieu pourvoit à tous vos besoins. Et vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous en tant que l'entrepreneuriat, le monde est en avance sur vous. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous pouvez rattraper le monde. Les gens disent, on va agir dans les 7 sphères, on va faire ceci ou cela. Le monde est en avance sur vous dans les choses de la gestion. Si vous suivez leur voie là, et ils vont vous dominer. À l'époque d'Isaac, il y avait des gens aussi, il y avait des chefs. Il y avait Abimelech. Il dirigeait tout le pays. Un grand gestionnaire. Dieu va faire sortir Isaac de la domination d'Abimelech. Par quel système? Par l'économie du royaume. En sémant. Quand Isaac a sémé, il a commencé à grandir. Quand il a continué, il a commencé à contrôler. À un moment donné, il contrôlait toute l'économie du pays. Abimelech, le roi, est venu le voir. Il dit, tu es devenu un homme dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, j'ai découvert la loi du royaume liée à la parole de Dieu. Liée à la parole de Dieu. Mon Dieu est venu me parler. L'auteur de la foi m'a parlé. L'auteur de ma foi dit de faire comme ça. Et j'ai fait, et je vois le résultat. Et Abimelech est venu faire une alliance avec lui. Il dit, tu vas là-bas, nous on ne te touche plus. Tu es devenu plus puissant que nous. C'est ça. Vous voulez suivre les voies de ce monde-là par l'entrepreneuriat et vous voulez dominer le monde. Jamais ils sont en avance sur vous. Ils sont en avance sur vous. Vous allez le dominer comment? Lui, il est expert en entrepreneuriat. Toi, tu n'as même pas un certificat d'études primaires en quoi? En gestion des choses. Tu peux le rattraper. Dieu vous donne des moyens pour dominer le monde. Vous ne voulez pas? Dans la Bible, là, les Abraham ont dominé comment? Il était l'homme le plus riche. Et tous. Par l'économie du royaume. Pas en copiant le monde. Dieu a montré ça à Salomon. Il a rendu l'argent aussi populaire et aussi vulgaire que les cailloux. Il a annulé une loi économique. La loi économique dit que pour qu'un bien soit un bien économique, il faut sa rareté. Salomon a balayé ça. L'argent est devenu partout. Et tout son royaume était un royaume de gens riches. Au temps de Salomon, bien qu'il va échouer par sa propre vie, au temps de Salomon, il n'y avait pas de pauvres. Il a appliqué les lois du royaume. Au temps de David, il a élevé tout le monde par les lois économiques du royaume. Qui? Ils ont appris quoi? Qui? Regardez bien. La foi.
Dieu a parlé. Le Dieu grand leur a parlé. Ils ont accepté sa parole. Et aujourd'hui, ce même Saint-Esprit en nous. Et il nous donne la parole de foi, la parole réma. Mais on n'est pas lié beaucoup en communion avec le Saint-Esprit. Nous voulons faire des choses. Non. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'y a pas de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es là encore aujourd'hui. Dis mon fils. Que veux-tu que je fasse dans cette situation? Il n'a pas de faire. Puis tu as échoué. Puis tu ne peux pas faire. Demande à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Quelle est la sorte d'aide que tu veux que je te donne? Quelle est la sagesse que tu veux que je te donne? C'est cela. Toi, tu veux faire des choses, tu dis à Dieu, il n'a qu'à venir valider. Dieu ne valide pas tes programmes. Dieu veille sur ça. Dieu valide quoi? Ça. Dieu ne valide pas vos problèmes, vos programmes. Ah, je vais faire ça là, Dieu n'a qu'à faire. Dieu dit je ne vais pas. Je ne suis pas un directeur général, hein. Je suis créateur. Si l'idée vient de Dieu, il va valider. Alors mon frère, la femme à la perte de sang, c'est la même chose. C'est Jésus qu'elle voulait. Elle a oublié tout le monde. C'est Jésus qu'elle cherchait. Et c'est Jésus qu'elle a touché. Et son sang s'est arrêté. La perte de sang est partie. Le centenaire romain, il n'est pas venu à une réunion. Il est venu pour rencontrer Jésus. Il aborda Jésus. Quand Jésus a dit j'irai, tellement je sais que toi, tu es d'accord, dis une parole. Dis une parole. Reconnaître Jésus, s'attacher à lui. Frère, vous ouvre le chemin de la victoire. La foi est liée à Jésus et à sa parole. Et c'est pourquoi Jairus, il était avec Jésus. Mais il vivait, ça c'est un autre cas. C'est ça, c'est le groupe de gens qui sont Jésus avec eux. Mais quand une mauvaise nouvelle vient, ils détachent leurs yeux de Jésus. Jésus est avec lui. Ils savent que Jésus est en eux. Ils savent que le Saint-Esprit est en eux. Ils savent. Christ en nous, l'espérant de la gloire. Christ avec nous, l'espérant de la gloire. Et une mauvaise nouvelle vient. Quand la nouvelle nouvelle vient, ils laissent leurs 5 sens dominer la présence de Jésus. Oui, il roule à terre. Crie. Comme si Jésus n'existait même pas. Ah non. Femme. C'est toi qui parles de Jésus. Et ce qui t'arrive là, tu roules à terre comme ça. Et tu parles à Dieu comme si Dieu n'existait pas. Moi, je ne te salue plus. Hein. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Même un païen ne fera pas ça. Ah, vous ne comprenez pas ma douleur. Ta douleur là c'est quoi? C'est quelle douleur? Ta douleur fait que tu oublies même que Jésus est avec toi. Quand ta douleur va finir, tu vas dire quoi à Jésus? C'est ça. Jairus. Ta fille est morte, hein? Oui, pour les chim. Jésus est inutile. Effectivement, Jairus dit ah bon? Jésus le regarde. Il dit mais homme, toi tu as mis ta réputation en jeu. Parce que les sacrificateurs ne m'ont pas reconnu. Toi, tu as osé me reconnaître. Tu es venu devant la foule, là, t'agenouiller, t'humilier. Et tu m'as dit de venir. J'ai dit, je vais aller. Tu m'as dit de venir imposer les mains à ta fille. Elle est donc au bord de la mort. J'ai dit oui. Et maintenant, on vient te dire que la fille est morte. Alors que nous sommes sur le chemin de ta maison. Mais Jairus, il y a quoi? L'auteur de la foi est là.
Tu as cru. Tu es venu. Maintenant, j'ai dit, moi, l'auteur de la foi, je t'accompagne. L'auteur de la foi est là. Oh, on vient. Tu m'as vu, quand on a dit ça, tu m'as vu être troublé? Non. Mais pourquoi tu es troublé? Malgré ma présence. Pourquoi tu es troublé malgré sa présence? Pourquoi? Tes cinq sens. On a vu ça le dimanche passé. Tes pensées, tes paroles, c'est ça. Tes cinq sens te dominent. Au lieu que la parole de foi, au lieu que la parole. Il dit, mais continue de croire ce que tu croyais là. Moi la foi, je n'ai pas changé. Hein. C'est toi le croyant là qui change. Ne crains point, crois seulement. Continue de croire. Tu ne peux rien faire que de croire. Mais si tu ne crois pas maintenant, il n'y aura rien. Dans la foi, il y a la croyance. Mais la croyance n'est pas la foi. La foi est là. Dans la foi là, il y a la croyance. Si la croyance ne se lie pas à la foi de Jésus, il n'y aura rien. Continue de me regarder. Avançons. Et ils sont allés. Jésus a parlé simplement à la fille. Lève-toi. Elle s'est levée. À Nazareth. Le cas le plus grave. Jésus est venu au milieu d'eux. Il est venu. Il a parlé. Il a dit aux malades d'être guéris. Ils ont refusé. Ils ont complètement refusé. Et ils ont refusé de croire. Bon, ça c'est le cas extrême. Bon, il a dit, il n'y a pas quelques-uns qui croient un peu ici. Oh, quelques-uns ont dit, bon, nous on a des maux de tête. Là, il a imposé les mains. Et il est dans sa ville natale. Dans sa ville où il a grandi. C'est pourquoi, dans Hébreux 4, il est dit que ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas rentrés en Canaan. À cause de quoi? Ils ont méprisé la présence de Dieu dans la colonne de feu de nuit. Dieu était là. Il murmurait contre lui. Il le menaçait. Il l'accusait. Et il accusait leur pasteur Moïse. Il dit, vous voulez nous faire mourir dans le désert. Dans la présence de Dieu. Malgré le fait que Dieu a parlé. Ils n'ont pas pu, la parole de foi n'a pas créé en eux la foi. Ils ont refusé. Et à cause de ça, sur toute la génération, il y a deux seulement qui sont rentrés. Alors ce matin-là, dis au Seigneur de venir au secours de ton incrédulité. Et cette incrédulité repose sur le fait que tu ne reconnais pas que Jésus est l'auteur de la foi. Et qu'il est en toi par le Saint-Esprit. Et qu'il t'a donné la parole de foi. Et tu hésites. Et tu te places sur tes capacités. Sur tes capacités de prière. Tes capacités de jeûner. Tes capacités de faire de bonnes choses. Tu oublies que tout vient de Jésus. Tu oublies que tout vient de lui. Tu oublies qu'il est l'auteur et le consommateur. Et tu es prêt aujourd'hui pour dire au Seigneur, Seigneur, moi aussi, je crois. Mais devant les circonstances, l'incrédulité est là. Seigneur, désormais, viens au secours de mon incrédulité. Devant chaque situation, je fais appel à toi.
comme Bartimée. Je fais appel à toi comme la syrophénicienne. Je crois en toi comme Pierre l'a fait afin de voir la pêche miraculeuse. Seigneur, c'est toi l'auteur de ma foi. Je suis capable de croire, mais je sais que croire est insuffisant pour transporter les bénédictions spirituelles dans la réalité quotidienne. Et c'est pourquoi, par le glorieux Saint-Esprit qui habite en moi et par la parole de foi, Seigneur, je vais collaborer maintenant, communier, m'attendre à ce que tu agisses, m'attendre à toi en permanence. Seigneur, j'arrête d'écouter les choses du dehors, d'écouter les mensonges. Je fixe mes yeux sur toi, l'auteur de ma foi. C'est toi qui me parles. J'arrête de vivre sur la base de mes 5 sens. Seigneur, je te remercie, car je sais que ce dernier dimanche du mois d'octobre, tu m'as fait grâce. Je te remercie, je te bénis. Je sais que tout ce qui a été enseigné avec ce message aujourd'hui, je pourrais mettre ça en pratique. Et je verrai dans ma vie des grandes choses. Les grandes choses vont commencer à se réaliser. Parce que désormais, je suis lié à toi, connecté à toi. Je m'appuie sur toi, sur ta parole. Merci Père. Je sais qu'avec la foi, rien ne m'est impossible. Mes impossibilités sont finies. Je vis dans les possibilités divines et je vois les grandes choses se réaliser une à une. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà.